Bonsoir à tous. Près de 170 000 visiteurs, bilan de la foire gastronomique de Dijon qui s'est clôturée hier. La 95e édition de l'événement mettait cette année encore en avant le savoir-faire régional, national, mais également international. Amnesty International annule sa journée de solidarité avec la Palestine dans le Jura. Une marche pour la paix et son forum initialement prévu ce mardi à Arbois. Face à la polémique, suite à cette programmation, notamment suscitée également par un communiqué du Rassemblement national, l'événement a été annulé. En cause notamment la date choisie, celle du 11 novembre, date de commémoration des anciens combattants et date anniversaire de l'armistice de 1918. À la Clayette, en Saône-et-Loire, le choc toujours après ce tragique accident de la route ayant tué 5 personnes lundi sur la départementale 985 dans le Brionnais. D'après les premiers éléments de l'enquête, un conducteur d'une cinquantaine d'années aurait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage avant qu'il ne percute un autre véhicule venant en sens inverse frontalement avec à son bord 4 femmes âgées de 69, 70 et 82 ans. Tous sont décédés suite au choc. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, précise le parquet de Mâcon. Une assistante aux familles endeuillées a été mise en place. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale adopte la suspension de la réforme des retraites. 255 députés ont voté pour, 146 ont voté contre et le reste de l'hémicycle s'est abstenu. À gauche, les communistes et les insoumis ont voté contre. La présidente des députés LFI, Mathilde Panot, dénonce un enfumage de la part du gouvernement. Voter pour le décalage de la réforme des retraites, c'est voter pour la retraite à 64 ans. Après avoir passé en force cette réforme, voilà votre nouvelle arnaque, nous présenter comme une grande victoire, non pas la suspension, mais le décalage d'un an du calendrier d'application de la réforme Borne. Nous n'avons pas été élus pour obtenir des miettes de la Macronie en déroute, mais pour rompre avec la violence sociale qu'elle inflige à tous. Fidèles à notre promesse, nous ferons la retraite à 60 ans, la 6e semaine de congés payés et l'augmentation des salaires. De son côté, la CGT demande aux députés un vrai blocage de la réforme pour toutes les générations. Une journée de grève et de manifestation est annoncée le 2 décembre. La colère qui ne retombe pas du côté des agriculteurs. Des tracteurs ont envahi ce matin la rocade toulousaine en marge de la visite d'Emmanuel Macron dans la ville rose. Une délégation a été reçue par le chef de l'État, sommé de s'expliquer après s'être dit plus positif au sujet de l'accord avec le Mercosur. Le président a assuré que ce projet recueillera en l'état un nom très ferme de la France, car il ne protège pas les intérêts de nos agriculteurs. Et puis, un mot de handball pour finir avec la 9e journée de la Ligue Butagaz Énergie ce soir. La JDA reçoit le Paris 92, coup d'envoi à 20h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de soirée.